C'est la machine account et là c'est la machine victime. Donc supposons on est sur un même réseau ou on n'est même pas sur le même réseau. Qu'est-ce que l'attaquant va faire? L'attaquant va créer un virus. Donc il va se baser, il y a un petit utilitaire. Même les étudiants de l'université peuvent faire ce type d'attaque. Donc c'est des attaques en fait, même un gamin chez lui pourra les faire. Donc ce qui est dangereux. Donc il utilise un payload. Il va donner son host. Il va donner le port en fait où en fait le serveur va écouter. Le port 443, le port de SSL, bien sûr. Et on va générer notre payload. Le payload va être généré, on va le nommer RTS. Le virus s'appellera RTS. Ok, donc le virus a créé le point C et le handler. Donc derrière, qu'est-ce qu'on fait? On prend juste le fichier qu'il a généré en fait dans V output compiler. Et là, le virus RTS est là. Qu'est-ce qu'on fait? On le copie. On peut le coller là. On peut l'analyser avec un antivirus. Bon, je n'ai pas mis un jour pour le moment. Là, on analyse. On essaie d'analyser avec AVG. AVG me dit aucune menace détectée. Donc, derrière, c'est un virus. C'est AVG 2015. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le copie, par exemple. Je peux l'envoyer par mail, attacher à un fichier zip, etc., pour dire que c'est un fond d'écran, ou je peux customiser l'icône en le bindant sur un autre fichier PDF. Donc, l'objectif, c'est pour aller rapidement, et je le colle, par exemple. Je l'envoie par mail. Qu'est-ce qu'il fait? Je le colle sur le bureau. L'attaquant va créer un serveur d'écoute. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser juste un petit outil qui s'appelle MSF Console. Il va faire -R, il va aller prendre le chemin d'en route, il va output handler, il va prendre le handler, ça sera RTS.handler. Donc il va lancer le serveur en écoute. Dès que l'utilisateur derrière la victime va double-cliquer sur le fichier, il prendra le contrôle de la machine. Donc c'est-à-dire que la communication, elle est initiée en fait par vous. Donc vous créez un tunnel vers le serveur. Donc ça contourne carrément les mécanismes de firewall. C'est pour cela qu'on dit même le concept de firewalling n'existe plus. En fait, même si on a des applications web derrière, il faut sanitariser son code, etc. Parce qu'aujourd'hui, même les attaques de type délit de service, tout ça, c'est pas un firewall qui peut contrer ça. Donc tous les gens essayer avec des progrès de dire que oui, on va créer des next generation firewall et tout ça, mais c'est tout incontournable. Voilà. Donc là, on a une session metteur-prêteur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait session -1, parce que je l'ai injecté le code, et hop, on est sur la machine. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut directement savoir qui est sur la machine en faisant stream. L'attaquant parvient à voir votre webcam. C'est moi l'attaquant, vous pouvez voir. L'attaquant peut voir votre webcam à distance, c'est-à-dire l'enregistrer et autres. Derrière, il peut tellement faire plein de choses. Il peut rentrer en shell. Si vous voyez bien, on est sur desktop. Là, Microsoft Desktop. On va créer un fichier mkdir RTS présentation. Voilà. Donc derrière, si on va sur la machine de la victime, on voit le dossier présentation et RTS. Donc derrière, on peut lister l'ensemble des fichiers, récupérer ces données, et on peut utiliser un ransomware. Un ransomware qui permet de chiffrer l'ensemble de ces contenus, chiffrés avec de l'AES 256. Et aujourd'hui, vous payez par Bitcoin. C'est-à-dire, je prends en otage votre machine, je chiffre les données importantes de vos serveurs et tout. Je dis, moi, je suis un hacker, je veux de l'argent. Envoyez-moi sur Bitcoin. Débrouillez-vous, connectez-vous à Tor, allez sur un réseau Bitcoin et payez-moi là-bas. Vous me payez 1000 ou 2000 $. Des fois, vous payez et on ne vous envoie pas le code. C'est ça, voilà. Donc, une autre démo, parce qu'il y en a 1000. Hein.